Et donc maintenant, ben voilà. Je ne sais pas si Lydia voudrait dire quelques mots avant de laisser la place à Enrique. Lydia, je vais te laisser la parole un peu, hein, un petit bonjour à toutes les jeunes sœurs qui sont là présentes ce soir. La Dorcas va dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. Merci eh bien, pour l'opportunité que vous donnez à mon mari et à moi-même. C'est une grâce de servir le Seigneur et j'espère, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'espère, on a prié pour cette soirée ensemble et j'espère vraiment de tout cœur que dans vos foyers, vraiment que chacun puisse ressentir la présence de Dieu et être touché ce soir, être encouragé et qu'il fasse son œuvre, qu'il continue à faire son œuvre, même si on est empêché d'une certaine manière de se retrouver physiquement, qu'il continue à nous bénir. Voilà. Dieu vous... Amen. Merci Lydia, merci. Enrique, à toi la parole. Que le Seigneur te guide et t'accorde voilà, toute son onction pour partager ce qu'il a mis dans ton cœur. Amen. Merci beaucoup. Comme je dis, je suis vraiment content de faire partie de vôtres ce soir. Je voulais juste encourager ma compatriote. Tu parles très bien le français. C'est vraiment, j'étais vraiment étonné. Ta prononciation parfaite, hein, tip top comme on dit. Mais qui Dieu te bénisse. Merci à Timothée aussi de nous avoir guidés dans la louange et les frères Enzo Caruso de nous avoir guidés en prière. Donc en fait, ce soir, les titres de mon thème, les thèmes que j'aimerais partager avec vous, c'est un toucher miraculeux. Hein, c'est le thème de mon message. Et mon message, il est basé sur Marc, chapitre 5, du verset 25 à 34. Donc, vous pouvez prendre vos Bibles, suivre la lecture avec moi si vous le voulez. Donc, Marc 5, du verset 25 à 34. Ah, Rebecca, il fait un super travail. Je vois déjà là, les frères Franco aussi, secrétaire aussi, c'est bien, vous gérez vraiment bien ça. Donc, verset 25, il nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle a possédé, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus s'y rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il s'y retourna au milieu de la foule et il a dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Mais tu vois la foule que te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Hein, Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint s'y jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Amen. Jusque-là. Donc, cette histoire, elle est bien connue hein, de tout le monde. Et donc, en fait, j'aimerais tout d'abord voir avec vous un petit peu les contextes où se trouve cette histoire. Et ensuite, juste pour vous donner un peu, on va dire, les structures pour que vous puissiez bien suivre. Donc, on prend une première partie. J'aimerais analyser la vie de cette femme parce que je pense que nous pouvons vraiment voir à travers cette femme, la vie de cette femme, elle a vraiment un portrait de notre société aujourd'hui. Et dans une deuxième partie, dans un deuxième temps, j'aimerais aussi m'y focaliser sur l'attitude des cœurs que cette femme avait. Donc, en fait, cette attitude des cœurs qui a abouti dans un toucher miraculeux. Et voilà, c'est les titres de mon message, un toucher miraculeux. Donc, juste quelques mots par rapport au contexte pour bien comprendre cette histoire. On va dire que cet épisode, ici, il commence 4 versets plus tôt, au verset 21. Hein, et Jésus, en fait, il entend la supplication vraiment désespérée de Jairus
concernant sa fille qui avait 12 ans, elle était aussi atteinte d'une maladie. Et en fait, Jésus, il accepta cette demande, il s'est mis en route vers Capernaum. Et en fait, on voit qu'il y a cette foule qui suivait aussi, comme bien souvent, hein, il l'entourait, il ralentissait, on va dire, cette marche. Et en fait, on voit qu'à un moment donné, déjà que cette foule elle était ralentie, hein, Jésus il était ralenti par la foule, on voit aussi que maintenant, cette foule s'arrête tout à coup. Hein, on voit cette femme qui rentre en scène, cette femme qui avait cette maladie et atteinte d'une perte de sang, qui vient et touche les bords du vêtement de Jésus. Et en fait, maintenant, le verset de Marc, il va s'y focaliser, ces récits ici, il va s'y focaliser sur ces deux individus, hein, qui, on va dire, qui dans cette marée humaine, qui dans cette foule, hein, ils avaient désespérément besoin de Jésus. Ils n'ont pas, on va dire, grand-chose en commun à part la nature tragique de leur sort. Hein, on voit que l'un est un homme, l'autre est une femme. L'un est riche et l'autre est pauvre. L'un est respecté, mais l'autre est rejeté. L'un est honoré, mais l'autre est humilié. L'un dirige la synagogue et l'autre elle était exclue de la synagogue. L'un a une fille de 12 ans et l'autre une maladie depuis 12 ans. Donc, en fait, ces deux personnes n'entretiennent pas sans doute aucune relation l'une avec l'autre. Pourtant, on va dire que dans la providence parfaite de Dieu, leur vie s'y croise d'une manière, on va dire, inoubliable ces jours-là. Déjà que leur marche, elle était ralentie, hein, avec cette interruption qu'il y a eu, avec cet épisode de la femme qui vient toucher les bords des vêtements, les retards pris, il était vraiment mortel. On voit que dans la suite de l'histoire, il y a aussi des messagers qui sont venus trouver Jairus. Il dit, mais Jairus, ne dérange plus les maîtres car ta fille, elle est décédée. Hein? Cependant, les seigneurs, on connaît tous, le Seigneur, il a dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Et nous connaissons l'histoire. En arrivant à la maison de Jairus, le Seigneur, il a pris sa petite fille par la main, qui s'appelait Talitha. Il lui dit, jeune fille, lève-toi. Et aussitôt, cette jeune fille, elle s'éleva et s'est mise à marcher. Hein, frères et sœurs, vous voyez que les miracles de Jésus n'ont pas que comme but de révéler sa puissance, sa divinité, mais il révèle aussi sa compassion envers l'humanité. À un moment donné dans leur vie, ces personnes, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une intervention divine. Ils n'étaient que de l'argile, ils n'étaient que de la poussière. Hein? Et on peut dire qu'ils ont tenté, on va dire, comme un all-in, hein, comme dans les jeux de poker, ils ont en fait misé toutes leurs fiches sur Jésus. Et ils n'ont pas été déçus. Hein? Jésus, il a agi avec compassion en montrant sa puissance divine. Et vous savez, frères et sœurs, moi, à l'âge de 17 ans, je me suis converti à l'évangile et je me suis rendu compte que j'ai été aussi que de la poussière. Hein, face à certaines situations qui échappaient à mon contrôle, je ne trouvais pas la solution, on va dire, dans ma nature humaine. Je m'épuisais en essayant de tout faire par mes propres forces. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une puissance divine. J'avais besoin d'une intervention divine. Et j'ai aussi parié sur Jésus. Hein, et je n'ai pas été déçu jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu goûter et j'ai pu voir combien notre Dieu, il est bon. Et c'est dans ces dieux puissants qui, ce soir, je vous invite à miser toutes vos fiches. Je suis sûr que ces dieux puissants ne vous décevra pas. Voilà, maintenant que vous savez un petit peu les contextes que cette histoire elle a été placée, hein, c'est un contexte qui nous montre combien Jésus il est puissant. Hein, on a chanté aussi combien Dieu il est grand, il est infiniment grand. Maintenant, passons un peu dans cette première partie sur l'histoire qui nous intéresse. Et vous savez, frères et sœurs, j'aimerais commencer en disant hein, que tout d'abord, les touchés miraculeux commence quand nous prenons conscience
d'une grande nécessité. Les touchés miraculeux commencent quand nous prenons conscience d'une grande nécessité. Il y a une phrase qui dit « Les miracles arrivent sur les terrains de la dépendance de Dieu et sur les terrains de la foi. » Les miracles arrivent sur les terrains de la dépendance et sur les terrains de la foi. Hein, que ce soit cette femme, moi, toi, ou bien notre société, hein, nous devons avoir une prise de conscience. Hein, quand nous réalisons que la situation nous échappe et que nous mettons notre foi sans réserve en Dieu, hein, c'est là que les ciels et la terre s'y rencontrent. Hein. J'aimerais analyser la vie de cette femme, j'aimerais juste relire le verset 25-26 qui nous dépeint un petit peu bien les cadres, l'état de cette femme. Dans le verset 25, il nous dit, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Verset 26, elle avait beaucoup souffert et entre les mains des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais celle-là n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Et on voit en fait dans ces deux versets hein, les cadres hein, de la situation que cette femme s'y trouvée. Un jour, cette femme, elle a pris conscience de ce qu'elle était. Elle était de l'argile, elle était de la poussière. Elle avait une grande nécessité. Il lui fallait vraiment, dans son cas, il fallait une intervention divine. Et en fait, de même, nous pouvons un petit peu dépeindre, on va dire, les cadres qui s'y trouvent notre société actuelle, hein, atteinte d'une pandémie, hein, beaucoup souffrent ou sombrent dans l'angoisse, et plusieurs personnes aussi, on va dire, ont perdu ou risquent de perdre tout ce qu'ils possèdent. Bref, notre société a aussi plutôt empiré. Et donc, j'aimerais voir avec vous dans cette première partie que cette femme, hein, elle saignait de plusieurs manières. Hein. Et aussi, non seulement cette femme, mais nous pouvons faire vite les rapprochements avec notre société parce que notre société, aujourd'hui, elle saigne de plusieurs manières. Hein. Donc, premièrement, cette femme, nous pouvons voir qu'elle saignait dans son cœur. Elle avait, on va dire, une souffrance prolongée qui a duré 12 années. Hein, c'était 12 années de tentatives, des recherches, des frustrations, 12 années d'affaiblissement constant, 12 années de larmes, des insomnies et des souffrances sans arrêt. Cette femme, elle saignait de son cœur, mais aussi elle saignait financièrement. Donc, frères et sœurs, on voit dans l'histoire, hein, dans ces versets que nous avons lus, que cette femme, elle était vraiment une femme guerrière. Elle ne râlait pas concernant hein, sa situation, elle ne s'y plaignait pas, elle n'était pas, on va dire, dans la passivité, hein, mais elle continuait à lutter. Et jour après jour, elle cherchait une solution partout. Donc, elle a cherché la solution auprès de nombreux médecins, mais les médecins n'ont pas pu l'aider. Et non seulement elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, mais elle aussi, elle perdait progressivement sa santé. Hein? Toutes ces tentatives désespérées pour trouver du soulagement n'avaient fait qu'accroître sa souffrance. Sa situation avait plutôt empiré. Elle saignait dans son cœur, elle saignait financièrement, mais aussi nous pouvons voir que cette femme, elle saignait physiquement. Donc, réfléchissez un peu avec moi, cette perte de sang provoquait certainement une anémie profonde, hein, une faiblesse constante. Le sang est aussi un symbole de vie. Hein. Nous pouvons dire que cette femme, elle mourait tout doucement à chaque jour qui passait. Donc, cette femme, elle saignait de son cœur financièrement, elle saignait aussi physiquement, mais aussi nous pouvons voir que cette femme, elle saignait quatrièmement socialement. La Bible ne nous révèle pas son état civil, mais imaginons un peu. Tout d'abord, hein, si cette femme, elle était une femme mariée, hein, certainement, son mariage, il aurait pris déjà un coup, hein, parce qu'une femme qui était atteinte d'une perte de sang ne pouvait pas avoir des rapports avec son mari. Hein, et si elle était célibataire, les rêves d'un jour s'y marier étaient loin de s'accomplir. Hein. C'était vraiment un impasse. Hein, et
aussi, cette femme atteinte d'une perte de sang, elle ne pouvait pas avoir contact avec la société. Elle ne pouvait pas toucher ni embrasser les membres de sa famille. Elle devait rester confinée chez elle. Elle devait vivre dans la solitude, dans l'isolement. Elle était, on va dire, considérée comme un lépreux. Personne de sa famille ne pouvait la toucher. Et en fait, en plus, tout ce qu'elle touchait devenait impur, y compris eux-mêmes qui devenaient impurs. Bref, cette femme, elle était mise à l'écart, tant par la société que par sa propre famille. Donc, elle saignait dans son cœur, financièrement, physiquement, socialement, mais aussi, cette femme, elle saignait spirituellement. Vous savez, une femme atteinte d'une perte de sang ne pouvait pas rentrer dans les temples. Dans cette époque-là, elle était vraiment interdite. Ni dans la synagogue pour adorer Dieu. Elle était interdite de participer, que ce soit à un culte public, car elle était vraiment considérée comme impure d'après la loi. Et elle était aussi empêchée de participer à des fêtes. Donc, frères et sœurs, imaginez-vous avec moi la situation de cette femme, 12 ans, sans aller au culte. 12 ans, on va dire, sans fêter Noël. 12 ans sans aller au culte du dimanche. Il n'y avait pas Zoom, il n'y avait rien du tout. 12 ans comme ça. L'estime de soi de cette femme, je veux dire, elle était vraiment écrasée au plus bas. Cette femme, elle a vécu pendant 12 ans dans la honte. Cette femme, il saignait dans son cœur, financièrement, physiquement, socialement, mais aussi, cinquièmement, spirituellement. Et je suis sûr que vous avez déjà fait votre rapprochement de l'état de cette femme et l'état de notre société, cette situation actuelle que nous vivons, et voire même votre propre état. Peut-être ce soir, tu souffres aussi. Peut-être ce soir, tu souffres depuis longtemps. Peut-être ce soir, tu as cherché une solution par tous les moyens, mais ton espoir est frustré. La Bible nous dit en Proverbe 13, verset 12, « L'attente retardée rend les cœurs malades. » L'attente retardée rend les cœurs malades. Peut-être aujourd'hui, ton cœur est malade et qu'il est aussi en train d'y saigner. Il y a une souffrance prolongée. Il y a la première vague, il y a la deuxième vague. Est-ce qu'on va dire la troisième vague va nous rattraper? Une frustration à chaque tentative de déconfinement. Peut-être tu es au chômage économique. Peut-être ton commerce a dû fermer. Peut-être tu es empêché d'aller travailler et tu saignes financièrement. Cette situation est devenue tellement angoissante, tellement stressante que tu as peut-être développé des pathologies, tu saignes physiquement. Vous savez, et aussi, il est possible que tu saignes socialement. C'est le confinement pour tout le monde. Nous sommes à l'écart de la société, mais nous sommes aussi à l'écart de notre famille. Il est possible aussi que tu saignes spirituellement, car les cultes et les fêtes sont interdits. Peut-être aujourd'hui, toi qui m'écoutes là derrière ton écran, tu t'identifies avec cette femme. Tu saignes dans ton cœur, tu saignes financièrement, tu saignes physiquement, tu saignes socialement, tu saignes spirituellement. Mais ce soir, frères et sœurs, j'ai vraiment envie de vous encourager. J'ai vraiment envie de vous dire, n'abandonnez pas. Touchez Jésus aujourd'hui. Ne contentez pas juste d'avoir, de seulement prier, mais cherchez les véritables contacts avec Jésus. Ne vous contentez pas juste d'entendre un sermon, mais touchez encore ce soir les vêtements de Jésus. Désirez-le ardemment de tout votre cœur. Accrochez-vous à lui. Laissez-le manifester sa puissance à travers votre vie, dans votre vie. Amen. Comme cette femme, on va dire qu'elle était prête à abandonner tout espoir. Quelqu'un lui parla de Jésus. Quelqu'un lui parla de ce Jésus puissant. Sans perdre une minute, de façon déterminée, elle est partie à sa recherche. Et j'arrive à ma deuxième partie où j'aimerais maintenant focaliser sur l'attitude des cœurs, la disposition du cœur de cette femme.
Vous savez, indépendamment des difficultés pendant ces 12 années, indépendamment de la foule, qui au moment même de sa guérison était un obstacle, cette femme avait une attitude de cœur remarquable. Sa détermination l'a rendue capable de voir la beauté, mais aussi la bonté de Dieu sur sa vie. Nous pouvons remarquer combien il est important l'attitude, la disposition des cœurs quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons devant Dieu. Il y a un écrivain chrétien appelé Larry Richards il a décrit en fait les touchés de cette femme de 4 manières différentes. Donc, ce soir, j'ai envie de vous motiver à avoir cette même attitude et toucher de ces 4 manières notre Dieu, d'une manière, on va dire, imagée. Nous pouvons toucher les Seigneurs ce soir. Donc, en fait, cet écrivain dit tout d'abord, il dit que le toucher de la femme a été un toucher intentionnel. Un toucher intentionnel. Elle n'a pas touché Jésus au hasard ou par un accident. Elle désirait ardemment, de tout son être, toucher Jésus. Elle avait entendu parler de lui et elle est partie à sa recherche. Un toucher intentionnel, mais aussi un toucher avec un but bien défini. Cette femme avait un but bien précis en touchant Jésus. Elle voulait les toucher pour être guérie. Donc, un toucher intentionnel avec un but bien défini, mais aussi, troisièmement, son toucher était motivé par la foi. Son toucher, il était motivé par la foi. Cette femme croyait de tout son cœur que Jésus était puissant pour le guérir de ses mal qu'il faisait vraiment souffrir pendant toutes ces années. Cette femme avait la confiance et la foi, même si elle touchait les bords de ses vêtements, elle serait guérie. Donc, un toucher intentionnel, un toucher avec un but bien défini, un toucher par la foi, motivé par la foi. Et dernièrement, son toucher, c'était un toucher efficace. Cette femme a été guérie au moment même. Nous pouvons voir que physiquement, elle a été guérie de la perte de sang. Socialement, cette femme, elle a été guérie. Parce que nous pouvons même voir que le Seigneur lui-même ne l'a pas rejetée. Dans les versets 34, nous pouvons voir que le Seigneur l'appelle ma fille. Aussi, le Seigneur, il l'a guérie spirituellement. Nous pouvons voir que le Seigneur lui dit aussi dans le verset 34, ta foi t'a sauvé. Cette femme a touché Jésus avec beaucoup de difficultés. On va dire que les circonstances n'étaient pas favorables, frères et sœurs. Les circonstances étaient vraiment contraires. Elle était dans la foule, malgré qu'elle était malade, faible, impure, rejetée. Elle a touché Jésus, malgré, on va dire, son sentiment d'indignité, même si elle était considérée comme sale, impure, et qu'elle avait honte et peur, elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus et elle tomba tremblante à ses pieds. Nous savons, la parole nous dit, lorsque nous nous humilions devant Dieu, Dieu nous exalte. Elle a touché Jésus et elle a vu la puissance de Dieu s'y manifester dans sa vie. Jésus honora sa foi. Et dès qu'elle toucha ses vêtements, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et vous savez, frères et sœurs, ce que j'aime bien, c'est que quand Jésus commence à faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Non content de restaurer sa condition physique, guérison instantanée, le Seigneur il restaure sa condition sociale en faisant connaître publiquement sa guérison. Il fallait, en fait, si vous pensez un peu, il fallait que tous sachent qu'elle n'était plus impure. Cette femme, maintenant, elle pouvait reprendre une vie normale. Elle pouvait avoir une vie normale dorénavant. Donc, et ce qui me fait rire un peu dans cette histoire, c'est que la femme ayant touché, on va dire, son vêtement, Jésus il dit, mais qui m'a touché? Mais évidemment, le Seigneur, il est omniscient. Et le Seigneur, il ne cherchait pas à s'y renseigner. Il savait bien qu'il avait touché. Il attendait juste que cette personne qui avait fait cela et puis s'y dévoiler. Et les disciples, c'est marrant, les disciples, ils répondent, mais Seigneur, tu te moques de nous. Tu vois la foule qui te presse de tous les côtés et tu dis encore
qui m'a touché. Hein. Dans l'évangile de Luc, il y a une particularité dans la réponse de Jésus. Et pour moi, c'est une des choses, on va dire, les plus profondes que le Seigneur il a jamais dites. Et on voit que le Seigneur, il répond vraiment, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Jésus, il était pleinement conscient de son action. Jésus, il était pleinement conscient de son action. Hein? Et quand la femme, elle a compris qu'elle ne pouvait plus s'y cacher et qu'elle était découverte, elle vient toute tremblante, on va dire, dans une crainte vraiment respectueuse. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus en signe d'adoration. Hein? Et puis, elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Hein? Et ne s'y satisfaisant pas de les rétablir physiquement, socialement, Jésus restaure encore également sa condition spirituelle par rapport à Dieu. Hein? Jésus lui dit, verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ta foi t'a sauvé, va en paix. J'attire juste quelque chose de curieux. Hein? J'attire votre attention. En fait, le Seigneur l'appelle ma fille. Hein? C'est quelque chose de très intéressant, frères et sœurs, parce que vous savez, cela est la seule fois dans les évangiles que Jésus utilise ces termes pour s'adresser à une femme. En fait, en d'autres mots, Jésus il est en train de montrer qu'il reçoit cette femme maintenant comme son enfant dans son royaume. Il la reçoit comme son enfant dans son royaume. Elle est rétablie physiquement, socialement et spirituellement par la grâce, la compassion et les pouvoirs de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Par la foi, je vous ai entendu. J'arrive à ma conclusion. Je ne sais pas quelle est ta grande nécessité ce soir, mais je veux te dire que Jésus a les pouvoirs dans les ciels et sur la terre. Je veux te dire que les miracles arrivent sur les terrains de la dépendance de Dieu et sur les terrains de la foi. N'importe si tu es venu ici avec tes peurs, avec tes angoisses, en train d'y saigner comme cette femme. Je veux t'encourager ce soir à ne pas abandonner. Je veux t'encourager à surmonter cette foule qui te retient. Je veux t'encourager à rechercher Jésus. Je veux t'encourager ce soir à mettre ta relation avec Dieu en priorité. Jésus comme priorité dans ta vie. Je t'encourage ce soir à les toucher d'une manière intentionnelle, en les désirant de tout ton cœur. Je t'encourage à les toucher avec un but précis. Je t'encourage à les toucher motivé par la foi. Et je suis sûr qu'ils t'ont touché. Mon frère, ma sœur, sera efficace. Et le Seigneur honorera ta foi. Ça sera aussi un toucher miraculeux. Et à la fin, Jésus dit à la femme, va en paix. La bénédiction avec laquelle Jésus a dit au revoir à cette femme, frères et sœurs, ayez ça comme une certitude, celle-là est aussi une promesse pour moi et pour toi ce soir, maintenant. Une fois que nous avons touché Jésus, nous pouvons retourner chez nous avec la bénédiction de la guérison, avec la bénédiction du salut, avec la bénédiction de la restauration. Nous pouvons rentrer à la maison en paix. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes tous à la maison sous vos plaids, mais ce soir, que vous puissiez reposer votre tête sous votre oreiller en paix. Voilà, frères et sœurs, j'espère que cette parole puisse être d'encouragement dans votre vie. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Parinello, merci beaucoup pour, encore une fois, pour cette possibilité de pouvoir partager avec l'église d'Andenne et Liège. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que je peux te demander de prier? Certainement, il y en a parmi nous qui ont un besoin particulier. Tu l'as dit dans la pensée que tu as portée ce soir et je suis convaincu que c'était des paroles qui étaient adressées à nous ce soir. Et donc, fort probablement, j'en ai la conviction, certains ont des besoins particuliers. Je voudrais t'inviter à présenter
ses besoins au Seigneur et chacun d'entre nous dans la prière, si tu veux bien. Merci, Amen. Enrique. Amen. Je vous invite à prier avec moi. On aborde avec cette prière que vous priez aussi ensemble. Vous savez, le frère Parinello vient de dire certainement, je ne connais pas, mais lui, il connaît l'état de l'Église. Et je vous invite vraiment ce soir, malgré contre toute espérance, qu'on puisse vraiment déposer, à rendre, à vraiment nous donner sans réserve à Dieu ce soir, à vraiment venir les toucher ce soir, par la prière. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des matchs de foot, je sais qu'il y a des autres choses, mais concentrons-nous sur cette aussi vie spirituelle. Je sais qu'il y a des autres choses, je ne sais pas, enfin, voilà, mais qu'on puisse vraiment prendre le temps. Si on ne prend pas le temps maintenant qu'on est confiné dans notre maison, quand est-ce qu'on prendra le temps, quand notre routine sera à 1200 à l'heure, quand on revient, c'est comme ça. Mais frères et sœurs, j'insiste, cherchons la face du Seigneur, donc nous pouvons les trouver. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, avec un cœur humble, Seigneur Jésus, à venir te demander, Seigneur, l'aide, Père. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui a fait des miracles auparavant. Père, nous savons que tu as été ce Dieu qui a accompli des grandes choses auparavant, même dans notre vie. Nous pouvons, Seigneur, nous avons pu goûter et voir combien, Seigneur, tu es bon. Et Père, encore aujourd'hui, nous avons besoin des manifestations divines de ta part. Frères et sœurs, Seigneur, que tu puisses rejoindre maintenant, Seigneur, les cœurs de mes frères, de ma sœur, qui est là derrière l'écran. Tu vois, Seigneur, les besoins. Seigneur, peut-être qu'ils n'ont pas, Seigneur, des forces. Mais Père, qu'aujourd'hui, ils puissent être motivés, boostés à venir à encore rechercher en toi la solution. Seigneur, que tu puisses intervenir dans la situation de chaque personne. Père, que tu puisses parler au cœur de chaque personne. Père, que tu puisses vraiment guider chaque personne qui est là, Seigneur, qui a besoin. Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Comme cette phrase que j'ai citée, Père, nous devons, Seigneur, dépendre de toi pour voir les miracles. Nous devons vraiment, Seigneur, venir avec foi pour voir les miracles arriver. Et Seigneur, ce soir, c'est ce que nous faisons. Nous déposons nos armes. Seigneur, même si peut-être nous avons essayé par tous nos moyens de réagir, nous n'étions pas dans la passivité, Seigneur Jésus, mais aujourd'hui, Seigneur, il n'y a plus rien que nous puissions faire. Et j'ai compati avec mon frère et ma sœur derrière l'écran. Seigneur, que tu puisses intervenir puissamment. Père, que ta main bienveillante puisse relever, que ta main bienveillante, Seigneur, puisse restaurer la condition, Seigneur, physique, la condition spirituelle, sociale, Seigneur Jésus, que tu puisses aussi restaurer financièrement, je ne sais pas, Seigneur Jésus, mais tu connais chaque chose. Aidez-nous, Père, à avoir l'attitude des cœurs de cette femme. Nous voulons avoir cette attitude remarquable. Seigneur, nous voulons vivre chaque bénédiction que tu nous as réservée. Et nous clamons, Seigneur, ta parole, que ta parole puisse s'accomplir dans nos vies. Tu es un Dieu fidèle hier, aujourd'hui, et tu seras pour l'éternité. Seigneur, nous croyons en celle-là. Que tu puisses venir en aide de chaque personne qui a besoin. Nous remettons devant les trônes des grâces parce que nous venons, Seigneur, chercher ta miséricorde devant toi, à tes pieds, abandonnés à tes pieds. Seigneur, nous ne sommes que de la poussière, nous sommes que de l'argile. La situation nous dépasse, mais rien n'est fui de ton contrôle parce que tu es un Dieu souverain. Tu règnes sur toutes choses. Merci, Seigneur, Père, que tu puisses à l'instant mettre la paix dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Seigneur, d'une façon miraculeuse, que tu puisses vraiment agir, que tu puisses atténuer la douleur, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses atténuer la souffrance, que tu puisses intervenir
Seigneur, que cette personne qui peut-être qui ne dort pas, qui puisse retrouver le sommeil ce soir. Seigneur, cette personne qui peut-être, je ne sais pas, Seigneur, mais qui prend peut-être des médicaments, certaines choses pour se calmer, Seigneur, que tu puisses aujourd'hui accomplir un miracle, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu de miracles. Que tu puisses vraiment toucher, que cette personne puisse voir et goûter combien tu es bon. Combien tu es bon. Merci, Seigneur, parce que nous avons cette certitude que comme tu agis dans la vie de la fille de Jairus, comme tu agis dans la vie de cette femme, Seigneur, tu vas agir aussi dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Si tu es un Dieu fidèle et bon. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen.